chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Oh, j'ai des jours d'orage, l'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Père Jésus, aide-moi auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Père Jésus, aide-moi auprès de moi. On remplace la chanteuse. Chantons ceci à la place du premier. C'est un titre comment c'est J'ai soif. J'ai soif de ta présence, image de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Nous voulons saluer nos bien-aimés dans le Seigneur, dans la Nouvelle-Jérusalem, à travers toute la Belgique
nous vous saluons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le monde passe par un moment difficile, un moment de la pandémie du coronavirus. Mais l'Église de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique est dans ce monde en panique. L'Église est visitée par la mort. L'Église a en son sein des frères et des sœurs malades. Force nous est donc de nous unir dans la prière pour que nous puissions chercher notre secours auprès de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, sans commenter, je vais juste vous dire que l'initiative que nous avons prise de nous unir en prière va dans le sens de la volonté de Dieu. Parce que dans Psaume 103, au verset 3, le psalmiste nous dit que notre Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. Ésaïe chapitre 53 nous dit également, parlant du Messie qui devait venir, dit ceci en ces termes: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre nous dit aussi, Jacques nous dit, au chapitre 5, versets 14 à 15, il nous dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en lui ayant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. C'est quelques versets que nous avons lus militent en faveur de cette initiative que nous avons prise de prier ensemble. Avant que nous puissions commencer notre prière d'intercession, j'invite le pasteur Josué à invoquer la présence de notre Dieu pour qu'il nous dirige. Seigneur notre Dieu, nous venons encore te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, nous te rendons grâce parce que Jésus, tu es avec nous. Seigneur, c'est vrai que le tourbillon, la tempête menace autour de nous avec cette pandémie. Mais Seigneur, nous venons te dire merci parce que tu es celui qui est avec nous. Même si d'aucuns se diront que tu es endormi, mais Seigneur, nous savons que quand toi tu te lèves, Seigneur Jésus, tu apaises la tempête. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que Emmanuel, tu es avec nous et nous te prions, Seigneur, que ce moment que nous voulons passer avec toi soit vraiment un moment où tu vas te révéler à nous et tu vas encore manifester une autre facette de ta personnalité, de ta seigneurie et de ta divinité. Seigneur, nous te prions pour que, en terminant cette prière, que chacun d'entre nous, nous puissions nous dire c'est qui cet homme qui a pu répondre à nos besoins. Seigneur, que nous puissions être étonnés de ce que tu vas faire au travers de ce moment. Seigneur, nous te prions pour que, en ce moment, Seigneur, tu puisses écarter de nos pensées, que tu puisses écarter de notre manière de faire toute distraction. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider à être
concentrés. Seigneur, c'est vrai que prier de manière virtuelle peut nous pousser à être distraits par l'une ou l'autre chose, mais Seigneur, nous venons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui nous suivent en ligne, Seigneur, soient des personnes que toi, tu vas reconnecter avec toi et que tout parasite, Seigneur, que toute distraction, Seigneur, puisse être éloignée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu permets qu'au travers de la technologie, nous puissions avoir des moments comme ceci et nous te prions que réellement par ton esprit, tu visites chacun d'entre nous là où il est et que ta grâce inonde nos vies. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui nous aime et comme le dit ta parole, tu ne refuses pas ton Saint-Esprit. Autant nous, parents, nous ne pouvons pas refuser ce que nos enfants nous demandent, Seigneur. Nous savons que tu nous donnes ton esprit et ton esprit est avec nous pour nous conduire pendant tous ces instants. Nous avons ainsi prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous éclaire quand nous prions et elle nous dit exactement ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous ne souhaiterons pas que ce soir, il y ait un obstacle quelconque entre nous et notre Dieu. C'est pourquoi nous avons passé un moment de silence où chacun va s'humilier et chacun va demander pardon à Dieu parce qu'il est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Prions tous. Merci Seigneur que tu pardonnes chacun de nous, que tu pardonnes ton Église. Merci Père de gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, plus de mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Rendons grâce à Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé avec maman Élise Malonde. Merci notre Dieu, notre Père, toi qui ne nous traites pas selon nos fautes, mais qui uses de bienveillance envers nous. Le psalmiste dira également que le pardon ne se trouve qu'auprès de toi, afin qu'on te craigne. Nous te rendons gloire pour ta miséricorde, toi qui nous as pardonné au travers du sang de Jésus, un pardon que nous recevons par la foi.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons immédiatement maintenant commencer notre intercession de ce soir. Nous allons d'abord prier pour les frères, les sœurs malades qui pour l'instant se trouvent dans les hôpitaux. Même si nous n'arrivons pas à retenir tous leurs noms, qu'à cela ne tienne, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur, qui entend même quand les mots ne sont pas encore sur notre bouche, le Seigneur le connaît tous. Je vais rappeler quelques noms de frères et sœurs qui se trouvent à l'hôpital pour que nous puissions le recommander à la grâce de Dieu. Nous pensons à la sœur Katiti, notre sœur Katiti qui est à l'hôpital. Nous pensons à la belle-mère du pasteur Didier qui se trouve encore à l'hôpital en ce moment, à maman Jeannette, maman Mamie, docteur Nicole, maman Jeanne, papa René Katalika, frère Peter Mukoko, frère Guilain Ilunga. Nous penserons aussi au pasteur Joseph Luboya. Nous pensons aussi à maman Émérance. Maman Émérance, merci. Nous vous laissons d'abord prier. Je demande à ce que tous les frères prient. Et après nous allons prier tous ensemble. Et un de nous va clôturer ce temps de prière pour ceux qui sont à l'hôpital. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons près de toi parce que tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est toi qui nous guéris, notre Dieu. Et merci parce que par Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix, tu as tout accompli. Et dans tout se trouve la guérison. Parce que Christ a porté la maladie dont souffre maman Titi, Kaka Titi. La maladie dont souffre notre sœur Émérance, notre maman Jeannette, maman Mamie, maman Nicole, Jeanne, René Katalika, Peter Mukoko, Guilain Ilunga, notre pasteur Joseph Luboya. Merci notre Dieu parce que nous savons que quand nous sommes unis, quand nous sommes ensemble pour te réclamer la guérison, notre Dieu, et si nous le faisons avec foi, tu nous dis que la prière de la foi est aux pieds. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons te prier pour nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, tu puisses les toucher. Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, Seigneur Jésus, tu puisses être celui qui accorde la guérison. Seigneur, nous recommandons à toi, Seigneur, parce que nous savons que dans ta parole, tu nous dis, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous réclamons l'action de tes meurtrissures sur nos bien-aimés. Seigneur, nous réclamons, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes et que tu ramènes à l'existence, Seigneur Jésus-Christ, toutes cellules qui étaient inertes, Seigneur, toutes cellules qui étaient mortes médicalement, Seigneur Jésus, que toi, Seigneur, tu ramènes la vie, Seigneur Jésus. Nous te prions que tu interviennes, nous te prions que par ta grâce, Seigneur Jésus, tu ramènes, Seigneur Jésus-Christ, nos frères et sœurs qui sont en soins intensifs, Seigneur Jésus-Christ, à un état normal, Seigneur Jésus. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui intervient, même, Seigneur Jésus-Christ, là où on peut parler des cas désespérés, Seigneur Jésus, nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu es celui qui intervient, Seigneur Jésus, et nous savons que en toi, nous pouvons compter, Seigneur Jésus-Christ. En toi, Seigneur, nous pouvons espérer, car, Seigneur, tu es celui qui
dit les derniers mots, Seigneur Jésus, nous pouvons encore, Seigneur, nous en sortir. Seigneur, nous attendons à toi, Jésus, parce que nous savons que c'est toi, Seigneur, qui as les clés de la vie, Seigneur Jésus. Que tu viennes et que tu accordes la guérison à nos bien-aimés. Seigneur, que tu viennes et que tu interviennes, Seigneur, particulièrement là où ils sont, Seigneur Jésus. Dans les chambres où ils sont disposés, Seigneur Jésus. Les personnels médicaux qui prennent soin d'eux. Seigneur, que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu pourvoies et que tu accordes la guérison, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi parce que tu es un Dieu omniscient, Seigneur. Rien ne te dépasse, Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons, Seigneur, à nous confier encore à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses. Et nous allons être des témoins, Seigneur, de ta main agissante et de ta main guérissante sur la vie de nos frères et sœurs. Que toute la gloire te revienne, Jésus. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos sœurs qui sont malades, mais qui reçoivent le soin à domicile. Nous allons demander au Seigneur aussi qu'il étende sa main de guérison sur eux. La liste n'est pas exhaustive, nous pouvons la compléter. Nous pensons à notre frère Maurice Johnson. Nous pensons à maman Michael Mawete, Esther Mujinga, à maman pasteur Jeanne Dasselt. Nous allons prier pour maman Marie Julie Kahambwe, maman Marie Batididi, maman Chantal Louloubou, maman Liliane Bambi, notre sœur Philomène Kadi Moussanga. Nous penserons à maman Zola et nous pourrons continuer avec d'autres noms. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons près de toi pour te présenter les sœurs, les frères qui sont soignés à domicile. Père de gloire, nous te demandons, oh Père, que tu interviennes, que tu puisses les guérir. Oui, ta main est là, notre Dieu, pour sauver. Oui, tu es capable, Père de gloire. C'est pourquoi nous t'invoquons. Pour qu'en ce moment, dans différentes maisons, Seigneur, tu entres et que tu interviennes et que tu puisses, au Père de gloire, tirer gloire dans la guérison de nos bien-aimés. Nous prions pour la protection des autres membres de famille qui sont dans la même maison. C'est que tu les protèges. Oui, que le sang de Jésus, oui, remplisse nos maisons pour que la guérison venant de Jésus-Christ, qui a porté nos maladies, nos infirmités, et dont les meurtrissures sont la source de guérison pour nous, que cela devienne effectif au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour toutes les autres églises de province. Nous ne savons pas quels sont de nos frères qui seraient à l'hôpital, lequel serait dans les maisons en train de souffrir. Nous allons prier pour les autres membres d'église de la Nouvelle-Zélande à travers toute la Belgique. Nous allons également prier pour tous les corps du Christ, pour toutes les églises de la Belgique qui auraient éventuellement des victimes de ce coronavirus. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu s'étende jusqu'à ce niveau. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci parce que tu nous as unis en Christ en formant un corps du Christ, le corps du Christ. Seigneur, en formant la Nouvelle-Zélande dans toute la Belgique, nous sommes un, notre Dieu. C'est pourquoi nous nous unissons, Père de gloire, pour te présenter les hôpitaux des provinces. Nous te présentons les hôpitaux de la France, de la Wallonie. Nous te présentons les hôpitaux de Bruxelles. Oh Père, partout se trouve un membre de la Nouvelle-Zélande, partout se trouve un membre du corps du Christ, de n'importe quelle dénomination, que tu étendes ta main, Seigneur notre Dieu, et que la guérison soit effective pour donner gloire à ton nom pendant cette pandémie. Merci notre Dieu, parce que quand nous te prions, tu nous écoutes et tu entends toujours nos prières. Merci d'honorer notre foi. Nous bénissons ton nom. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier
pour nos frères et nos sœurs qui ne présentent apparemment aucun symptôme, mais qui pourtant sont malades. Nous allons demander au Seigneur qui le dirige vers une prise en charge médicale urgente afin que notre Dieu puisse le guérir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi, pour te présenter ceux qui sont malades et qui ne savent pas. Ô Père de gloire, oui, que dans cette ignorance qui est la nôtre, notre Dieu, ton action, ton œuvre de guérison s'accomplisse. Père de gloire, indépendamment de notre savoir, que tu atteignes cela, que tu diriges, toi, qui es le maître de temps des circonstances, toi qui es le bon berger. Le Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom et nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier particulièrement pour la famille Montebele. Nous savons tous cette famille est criblée. Satan réclame, mais comme le Seigneur Jésus est à la droite du Père, de tel qu'il a dit à Pierre, que Satan te réclame, mais je prie pour toi. Nous allons implorer l'intercesseur, par excellence, Jésus qui est à la droite du Père, en faveur de la famille Montebele. Pour rappel, je voudrais simplement vous dire que nous présenterons Katiti, Papa Guy Martin, Aïcha. Nous présenterons le pasteur Didier, son épouse Claudine, Sephora, Tito et Nathan. Nous prierons pour notre sœur Lydia, son époux Olivier, et leur enfant Elisabeth Rose. Nous prierons pour notre sœur Grace, son mari Peter, leurs enfants Maxime et Alex. Nous prierons pour le pasteur Tito, son épouse Charlène, leurs enfants Caleb et Évangeline. Nous prierons pour notre bien-aimé frère Aimé, pour son époux Jean-Marc, leurs enfants Joanie et Joshua. Confions cette famille entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, c'est toi, ô Père, qui est le Dieu de cette famille. Seigneur, nous te rappelons, Seigneur, ton serviteur. Nous te rappelons ta servante qui ont été, ô notre Dieu, à ton service avec zèle, abnégation et dévouement. Seigneur, tu es le Dieu du livre des souvenirs. Oui, dans ton livre, tu notes, Seigneur, tout ce que tes serviteurs font. Ô Père de gloire, et tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Père de gloire, nous t'en supplions. Vois dans ton livre de souvenirs tout ce qu'a été ton serviteur et ta servante, Père de gloire, et accorde ta grâce sur Katiti, accorde ta grâce sur notre frère Guy, accorde ta grâce sur Guy Martin, sur Aïcha. Père de gloire, que cette famille soit entourée de ta grâce et protégée des flèches de l'ennemi. Notre Dieu, notre Père, nous te présentons le pasteur Didier. Tu vois, Seigneur, la charge qui lui incombe. Nous te présentons Claudine, notre Dieu, celle qui doit être son aide à ses côtés. C'est que tu leur accordes ta grâce. Nous prions pour Sephora. Nous prions, notre Dieu, pour Tito et pour Nathan. Oh, Père de gloire, que cette famille de ton serviteur soit gardée, soit soutenue par ta droite triomphante, notre Dieu. Nous te rappelons notre sœur bien-aimée Lydia, son mari Olivier, leur enfant Elisabeth Rose.
Oh Père éternel, que ta grâce, ta miséricorde soit sur cette famille au nom de Jésus. En ce moment de trouble, en ce moment de tempête, notre Dieu, que tu amènes le calme. Nous prions pour grâce, pour Peter, son mari, pour Maxime et Alex. Oh Père éternel, cette famille également a besoin d'être gardée par toi, protégée par toi, notre Dieu. Tu vois ton serviteur Tito, avec Charlène, oh Père de gloire, avec Caleb, Évangéline, oui, Aimé, avec Jean-Marc, son époux, Joanie et Joshua. Seigneur notre Dieu, qu'une muraille de feu entoure toutes ces familles, que le sang de Christ les couvre, notre Dieu, et qu'ainsi, notre Dieu, cette famille soit inaccessible, cette famille soit inatteignable, cette famille, notre Dieu, soit invisible, parce que gardée par toi. Merci, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Gloire de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour toutes les familles de pasteurs de l'Église de Dieu, de la Nouvelle-Zélande à travers toute la Belgique. Les pasteurs de Flandre, les églises de Flandre, je ne veux pas citer tous les noms, le pasteur de la Wallonie, le pasteur de Bruxelles, que toutes les familles de ces pasteurs soient gardées et protégées par le Seigneur pendant cette pandémie. Prions tous ensemble. C'est notre Dieu. Nous voulons te présenter les familles de pasteurs de la Nouvelle-Zélande en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Seigneur, tu connais tout le monde. Oh Père de gloire, c'est à toi que nous crions. Seigneur, souviens-toi de tous tes serviteurs et protège-les, notre Dieu. Dans les familles où il y aurait maladie, notre Dieu, que ta guérison soit instantanée et effective, efficace comme tu en es capable. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que, oui, tes oins sont la prière de tes yeux et tu veilles sur eux. Merci de le garder. Merci pendant cette période. Merci de le protéger. Nous bénissons ton nom. Nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons prier pour tous les responsables de ministère dans toutes nos églises, leurs familles. Nous voulons prier pour tous les membres de nos églises respectives, partout en Belgique, pour que Dieu leur accorde sa protection pendant cette période. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, oh notre Dieu, pour tous les responsables du ministère à travers toutes nos églises. Nous te présentons leurs conjoints, nous te présentons leurs enfants. Ô Père éternel, à qui d'autre irons-nous, sinon à toi notre Dieu? C'est vers toi que nous levons nos yeux vers la montagne, parce que la terre de secours vient de toi l'éternel, qui a fait le ciel et la terre. Oh notre Dieu, que tu gardes nos familles, les femmes de nos responsables et tous les membres de nos églises. Nous bénissons ton nom. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous allons, après avoir présenté nos requêtes à Dieu, nous allons présentement dire gloire à Dieu. Nous voulons le remercier et faire monter des actions de grâce, parce que c'est cela qu'il veut. Il nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en telle toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par de prières, de supplications, et avec des actions de grâce. Nous voulons le remercier pour la prière qu'il a exaucée, mais nous voulons également le remercier pour les membres de l'Église qui sont sortis de l'hôpital. Il y a des membres de l'Église qui sont sortis de l'hôpital. Je ne pourrai pas citer leur nom, qu'à cela ne tienne. Nous allons remercier le Seigneur pour tous ceux-là qui sont sortis de l'hôpital. Je
pense qu'on m'a donné la liste notamment de papa Jean-Paul et tant d'autres qui sont sortis de l'hôpital. Remercions le Seigneur pour eux et remercions pour ceux que le Seigneur a guéri au cours de cette soirée. Bénissons le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ces sœurs et ces frères qui sont sortis de l'hôpital, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour Maman Marie-Jeanne. Merci pour Olivier Mbouy. Merci pour Papa Jean-Paul. Merci, oh notre Dieu. Nous voulons te louer. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, notre Dieu. Merci pour les guérisons que tu as accordées. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons présenter pendant ce temps, parce que nous avons prié le Seigneur, mais Dieu, dans sa souveraineté, a pris certains entre nos frères et nos sœurs. Nous voulons donc présenter au Seigneur les familles endeuillées, pour qu'encore une fois de plus le Seigneur les garde et le protège. Nous avons prié pour la famille Moutebele. Nous allons prier maintenant pour la famille Nyange, pour la famille Kiri Bagula, pour la famille Tamboué, qui ont été éprouvées. S'il y a d'autres familles, nous pouvons également penser à elles pour que Dieu, qui est le Père de toute consolation, le Père de miséricorde, leur accorde la guérison, la consolation dont lui seul est capable. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te bénir notre Dieu pour ceux qui ont été guéris. Mais nous voulons te présenter également, Seigneur, tous ceux-là qui sont endeuillés. Nous revenons avec la famille large de Maman Rosiane, ses frères, ses soeurs, ses nièces, ses cousins. Oh Père de gloire, que tu apportes la consolation. Nous voulons prier également pour notre maman Joanna Moukoulomani et sa famille. Père de gloire, encore là nous voulons que tu accordes la consolation dont seul toi es capable. Nous te présentons la famille de notre sœur Claudine. Oui, Père de gloire, que dans cette famille de papa qui nous a quittés, tu puisses nous donner, ô Père, la consolation dont toi-même es capable. Nous te présentons la famille Tamboué, Seigneur, qui est en deuil, qui pleure. Il n'y a que toi qui peux tout essuyer le larme de cette famille. Père de gloire, que le consolateur, le Saint-Esprit, accomplisse son œuvre en eux. Nous bénissons ton nom et nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour le personnel médical. Nous allons demander la protection de ce personnel. Nous allons aussi remercier le Seigneur pour leur dévouement au risque de leur vie. Que le Seigneur le bénisse. Nous prions pour les soins qu'ils administrent, que Dieu le bénisse. Nous prions pour les médicaments qu'il donne, que cela soit béni par notre Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons te présenter le personnel médical. Nous te remercions pour l'intelligence qu'il leur a donnée, car elle est une bénédiction pour nous. Nous te remercions pour le médicament, qu'ils administrent, notre Dieu, parce que tu guéris aussi au travers de médicaments. Père de gloire, que tu gardes tous ces médecins, que tu gardes ces infirmiers, les ambulanciers, que tous les personnels paramédicales, Seigneur, soient gardés par toi et soient protégés de la maladie. Merci notre Dieu, parce que nous savons que tu le fais. Nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour les autorités civiles, politiques, les autorités médicales qui font tout pour prendre leurs responsabilités, qui font tout aussi pour donner des mesures préventives. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'ils font. Nous allons le confier au Seigneur pour qu'il les inspire, les dirige, mais nous allons également
demander à ce que nous puissions respecter le consigne qu'il nous donne, les mesures préventives, que nous, de notre part, nous soyons obéissants pour que nous vivions rapidement et que cette pandémie passe et que nous pouvons voir de meilleurs jours. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te rendre grâce pour les autorités au niveau fédéral, les autorités au niveau régional, les autorités au niveau du Parlement, Père, les autorités au niveau du gouvernement. Oh Père de gloire, nous prions pour le ministre de la Santé, nous prions pour la Première ministre, nous prions pour le comité de sécurité, nous prions notre Dieu, afin que Père de gloire, tu puisses les instruire, tu puisses les conduire, tu puisses les diriger, que tu leur accordes la sagesse dont ils ont besoin pour conduire le peuple pendant ces temps difficiles. Nous bénissons notre Dieu de mettre les autorités médicales pour tout ce qui donne consigne. Oh Père de gloire, tu le bénisses également. Et nous te demandons, Seigneur notre Dieu, que nous puissions être obéissants, que nous puissions accepter ces mesures préventives, notre Dieu. Merci notre Dieu de bénir toute la Belgique. Merci au Père de gloire de visiter toute la Belgique, notre Dieu. Nous prions pour la Flandre. Nous prions pour le province d'Anvers. Nous prions pour le province pour Limbourg. Nous prions pour la Flandre orientale. Nous prions pour le Brabant flamand. Nous prions pour la Flandre occidentale. Seigneur, qu'un vent de guérison souffle sur toute la Flandre. Oui, nous prions pour le province de la Wallonie. Nous prions que les Baba Wallons soient envahis, notre Dieu, par une rosée de guérison. Les Baba Wallons, les Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur et Bruxelles, la capitale. Oh notre Dieu, c'est à toi que nous confions la Belgique. Nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour nous-mêmes, nous qui intercédons. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Le Seigneur, quand il priait pour les malades, il était rempli de compassion. Demandons-lui que Dieu nous remplisse de sa compassion. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi tu promènes le regard à gauche et à droite. Tu cherches les personnes qui intercèdent. Seigneur, nous voici partout où nous sommes. Nous voulons intercéder pendant ce temps d'épidémie, du coronavirus. Mais Seigneur notre Dieu, nous avons besoin que tu remplisses nos cœurs de ta compassion. Pour que comme Jésus-Christ notre Dieu, notre compassion nous pousse à prier. De telle sorte que quand nous prions notre Dieu, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est le trop plein de notre cœur que nous déversons devant toi. Merci notre Dieu de le faire. Merci de nous aider. Nous prions ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Parce que c'est la prière de la foi qui est d'une grande efficacité. Que le Seigneur nous accorde la foi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Parce que tu veux que nous recevons de toi le don de la foi. Cette ferme assurance de choses que nous espérons. Ô Père de gloire, cette démonstration de ce que nous ne voyons pas à cause de Jésus-Christ. Père de gloire, donne-nous la foi. Donne-nous ta foi, augmente notre foi. Pour que pendant ce moment où la panique règne partout, nous soyons dans la sérénité. Nous soyons dans le calme, notre Dieu, pour que, Seigneur, notre foi soit la victoire qui triomphe de ce monde de coronavirus. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore prier, parce que le Seigneur dit que si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, donc une des conditions pour une prière qui puisse plaire à Jésus, c'est que nous soyons unis. Nous ne pouvons pas nous fabriquer notre unité.
Jésus nous donne le modèle. C'est en lui, le Père et le Saint-Esprit. Nous voulons demander au Seigneur qu'il nous donne cette unité par l'Esprit. Prions le Seigneur, afin que nous soyons de même corps, nous regardions dans la même direction, nous ayons la même pensée. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons te présenter toutes les églises de la Nouvelle-Jérusalem. Partout, tu mobilises des intercesseurs. Père éternel, que nous soyons soudés, que nous soyons comme un seul homme, que nous recherchions la guérison. Merci notre Dieu. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, parce que nous l'accordons notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu, loué sois-tu notre Dieu pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Merci pour l'unité que tu nous donnes, au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander aussi au Seigneur la vigilance, l'attention, parce que le diable est souvent malin. Au moment où nous devons prier, il peut détourner notre attention sur un autre terrain. Et nous commençons à regarder des choses qui sont tout à fait logiques. Mais c'est pour que nous ne puissions pas avoir la main au combat. Nous allons demander au Seigneur du discernement pour que chaque fois qu'il vient avec un piège qui pourrait nous diviser, nous puissions avoir le réflexe de comprendre que ça c'est l'œuvre du malin et que nous puissions être vainqueurs. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter toute la Nouvelle-Jérusalem à travers la Belgique entière. Seigneur, nous voulons être unis, nous voulons être soudés, nous voulons être comme un seul homme. Ô Père de gloire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous unir. De la même manière que toi tu es uni au Fils, au Saint-Esprit. Seigneur, contamine-nous par cette unité. Accorde-nous cette unité parfaite. C'est accorde-la à ton Église. Pour que nous regardions dans la même direction. Ô Père de gloire, nous bénissons ton nom pour le discernement que tu nous donnes. Merci Père de gloire. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Amélie, tu peux rendre grâce à Dieu pour toutes nos demandes, pour toutes nos requêtes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, toi qui écoutes la prière. Nous t'avions demandé, nous t'avons remercié, nous voulons te rendre gloire par tout ce que nous avons présenté comme requête en faveur des bien-aimés qui sont hospitalisés. Nous t'avons présenté des requêtes pour ceux qui sont malades à domicile. Nous avons présenté des requêtes pour ceux qui sont vecteurs sans qu'ils ne le sachent. Nous avons prié également, nous avons remercié pour ceux qui sont sortis de la maladie. Nous avons prié aussi pour la protection de nous tous, oh Dieu. Tous ces multiples aspects pour lesquels nous avons prié, que nous t'avons présentés, et nous savons que tu les as tous enregistrés. Et nous te sommes reconnaissants. Par la foi, nous venons te dire merci au Dieu pour avoir écouté nos prières et pour les avoir exaucées. Car nous croyons que lorsque nous nous accordons pour demander quelque chose à toi, notre Dieu, la parole déclare que nous croyons que nous l'avons reçue et nous la verrons s'accomplir. Telle est ta parole et nous nous en tenons à elle. Et nous bénissons ton nom pour cela. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons demander à Dieu quelque chose de particulier. Nous avons prié depuis le mois d'août de l'année passée. Et nous sommes, après des moments de prière que Dieu a entendu qu'il a exaucé, nous étions en face de la souveraineté de Dieu. Maintenant, nous venons de prier pour Maman Bishop, Maman Rosiane. Et une fois de plus, nous sommes face à la souveraineté de Dieu. Oui, c'est notre devoir de prier. Nous devons toujours prier parce que Dieu exauce toujours. Mais quand dans notre marche,
Dieu nous répond autrement. Selon Romains chapitre 8, verset 28, même dans cet échec apparent, Dieu fait concourir cela à notre bien. Oui, n'a-t-il pas dit à Paul qui demandait qu'il enlève les charges dans son corps? On ne sait même pas de quelle charge il s'agit, mais la réponse de Dieu à Paul peut nous inspirer. C'était pour que Paul comprenne qu'il doit s'en tenir simplement à la grâce de Dieu. Pour que Paul puisse grandir dans l'humilité, pour que l'orgueil spirituel s'éloigne de lui. Oui, il y a Jacques, il y a Pierre qui nous disent que l'épreuve pour nous, c'est l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or. C'est pour que nous puissions aller à maturité du point de vue de la foi. Jacques va dire, c'est pour que notre maturité du point de vue de la patience accomplisse parfaitement son œuvre, de telle sorte que nous soyons parfaits et stables. Oui, le cas de Job. Job qui a posé beaucoup de questions à Dieu. Mais tout au long de son épreuve, malgré le silence apparent de Dieu, Job a gagné. Parce qu'il a dit, n'a-t-il pas dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Job a grandi dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour pour son Dieu. Prions le Seigneur pour que, dans ce qui apparaît comme échec, l'Église grandisse. L'Église arrive à une certaine maturité, dans la foi, dans l'espérance et l'amour pour notre Dieu. Prions le Seigneur. Merci. Père de gloire, merci pour les épreuves au cours desquelles nous avons eu l'impression que tu étais silencieux, au cours desquelles nous avons cru que tu n'as pas entendu. Père de gloire, merci parce que tu as entendu. Merci parce que tu nous fais grandir dans la foi, tu nous fais grandir dans l'espérance, tu nous fais grandir dans la patience, jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection. Oh Père, notre Dieu, merci de permettre à ce que dans la connaissance de toi, nous puissions aller dans les eaux profondes, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par un petit moment d'adoration. Nous voulons adorer notre Dieu au travers du psaume 121. Le psalmiste, qui est dans le contexte de la procession de la marche vers Jérusalem, le chemin est jalonné de dangers, mais il s'interroge d'où va venir me viendra le secours. Il dit que le secours vient de l'Éternel. Nous allons adorer ce Dieu du psalmiste. Il est l'Éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Nous allons aussi l'adorer. Parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Que ce défi qui est devant nous relève de choses invisibles ou du monde visible. Il est au contrôle du monde visible et invisible. Il est le meilleur gardien parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Jamais il fait des siestes par la somnolence. Jamais il ne dort profondément. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire à Dieu également à cause, merci parce qu'il est toujours éveillé et vigilant. Nous voulons dire merci parce qu'il est notre ombre, il est notre ombre à la droite triomphante, l'ombre qui ne nous quitte jamais, l'ombre qui est source de notre rafraîchissement. Nous voulons dire merci aussi à Dieu parce que notre protection, c'est le jour comme la nuit, de tout temps. Il nous garde de tout mal. C'est une assurance sans risque.
C'est une séance de tout temps, dès maintenant à jamais. Au départ de notre voyage sur la terre, jusqu'à notre arrivée auprès du Seigneur, il nous gardera. Bénissons-le. Prions le Seigneur, adorons-le. Seigneur notre Dieu, Merci Seigneur. nous levons les yeux vers le montagne. D'où vient le secours véritable? Merci notre Dieu. Oh, c'est toi l'Éternel. Créateur du Le ciel. coronavirus t'a trouvé. Le coronavirus te laissera. Toi qui es Seigneur notre Dieu, tu es celui qui a fait le ciel et la terre. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde invisible. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde visible. Tu es notre sécurité, notre Dieu. Père de gloire, tu es celui qui ne permet pas que notre pied chancelle, parce que tu es la source de la stabilité, notre Dieu inébranlable. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, parce que tu nous sommets d'une d'or. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour ta vigilance.